Le présent est la conséquence des choix du passé et le futur la conséquence des choix du présent. Donc ce que vous vivez aujourd'hui est le résultat des choix que vous avez eu à faire dans le passé et ce que vous vivrez demain, les résultats des choix que vous faites aujourd'hui. Donc savoir faire son choix, savoir faire le choix dans la vie est quelque chose de très important car cela détermine la réussite ou l'échec dans la vie. Lorsque vous savez faire votre choix, cela implique ou cela voudrait dire que vous savez programmer votre futur. Savoir faire son choix, c'est savoir se rassurer des résultats non regrettables par la suite. Je suis totalement persuadé que là où vous êtes aujourd'hui, vous avez eu déjà à faire plusieurs choix dans la vie, dont quelques-uns vous êtes vraiment fiers et d'autres dont vous êtes moins fiers. Pour que nous puissions savoir si un choix il est bon ou mauvais, ça dépend des résultats qu'il procure, ça dépend des résultats que nous voyons par la suite. Mais ceci étant, est-ce que nous allons chaque fois attendre de voir les résultats pour savoir si le choix est bon ou mauvais? Non. La parole de Dieu nous donne des principes pour que nous puissions savoir si les résultats d'un choix sera bon ou mauvais. Autrement dit, des principes pour faire de bons choix. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je partage avec vous 4 principes que la parole du Seigneur, les Écritures nous présentent afin de faire des bons choix. Il y en a plusieurs, je partagerai d'autres dans d'autres vidéos avec vous. Mais aujourd'hui, je me propose de partager 4 principes avec vous afin que vous puissiez désormais savoir faire de bons choix dans votre vie. Vous serez amené en tant qu'individu, en tant que chrétien, à faire des choix dans tous les domaines de votre vie, que ce soit professionnel, académique, santé mentale, social, personnel. Vous serez chaque fois jusqu'à ce que le Seigneur vous prendra de cette terre. Vous serez chaque fois appelé à faire des choix. Donc, il est très important de savoir comment le faire. Donc, restez avec moi afin de connaître les 4 principes pour faire des bons choix. Je me propose de partager avec vous aujourd'hui 4 principes pour faire des bons choix. Le premier principe se trouve dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 16. Les Écritures disent « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc le premier principe pour faire de bons choix, c'est le témoignage de l'Esprit, c'est savoir reconnaître les témoignages de l'Esprit dans notre esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit, il y a certaines dispositions au niveau de l'homme qui nous permettent de reconnaître que c'est l'Esprit qui est en train de nous témoigner et pas notre propre pensée ou les diables essayant de nous influencer. Lorsque l'Esprit témoigne à notre esprit, il y a la paix qui se manifeste, il y a la joie qui se manifeste, il y a la justice qui se manifeste, il y a l'amour, il y a la joie, il y a l'espérance. Voici à peu près les langages de l'Esprit. Lorsque l'Esprit vous parle, lorsque l'Esprit veut vous conduire, lorsqu'il veut vous dire quelque chose, normalement, ces 6 choses se présentent au niveau de votre esprit afin que vous puissiez reconnaître que c'est l'Esprit qui est en train de témoigner à votre esprit et pas vous-même. Donc, apprenez à connaître, à reconnaître la voix de l'Esprit, à reconnaître lorsque l'Esprit est en train de vous parler, lorsque l'Esprit est en train de déposer en vous des visions, des impressions, des pensées pour vous orienter. Cela veut tout simplement dire qu'avant de faire un choix, mettez-vous dans un endroit calme et demandez à l'Esprit, je m'apprête à faire tel choix. Qu'est-ce que tu dis de ce choix? Et je peux vous garantir qu'à ce moment, le Saint-Esprit sera en train de témoigner dans votre esprit si ce choix est bon ou pas. Voici le premier principe pour faire de bons choix. Le deuxième principe se trouve dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20. Apôtre Paul dit ceci: « Ce n'est plus moi que vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Amen. Le deuxième principe pour faire de bons choix, c'est de savoir que nous ne vivons plus pour nous. Désormais, nous vivons pour Dieu. Avant, nous étions des personnes qui étaient mortes, des personnes qui étaient esclaves du diable. La Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 13, qu'il nous a délivrés des puissances des ténèbres. Il nous a ramenés dans son royaume des lumières. Donc, avant, nous étions des personnes qui appartenaient au diable. Mais Christ est mort, bien plus, il est ressuscité afin de nous donner sa vie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous ne vivons plus pour nous, car avant nous étions morts, il nous a donné la vie afin que nous puissions vivre pour lui. Quand nous prenons conscience que nous ne vivons plus pour nous-mêmes et que nous vivons désormais pour Dieu, que notre vie ne nous appartient plus à nous-mêmes mais à Dieu, alors notre choix doit s'orienter selon la volonté de Dieu et pas selon une volonté charnelle. Nous devons toujours faire attention à ce que notre choix contribue pour que le règne
règne, la gloire, la puissance reviennent à Dieu et pas que nos choix contribuent à ce que le règne, la puissance reviennent à nous, mais toujours à Dieu. Donc, deuxième principe pour faire de bons choix, c'est de toujours reconnaître, c'est de toujours se rappeler que ma vie ne m'appartient plus, elle appartient à Dieu. Amen. Le troisième principe pour faire de bons choix se trouve dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Amen. Voici l'un des principes que je trouve qui est vraiment utile et important, c'est de savoir que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je peux avoir envie de faire quelque chose, mais la question s'est posée, est-ce que cette chose, bien qu'elle soit permise, est-ce qu'elle est utile? Bien qu'elle soit permise, mais est-ce qu'elle est constructive pour ma vie? C'est une question à se poser avant de faire un choix. Est-ce que ça va me construire ou pas? Est-ce que ça apporte l'édification ou pas? Voici l'une des questions que l'on peut se poser avant de faire un choix. Le quatrième et le dernier principe pour faire un bon choix se trouve toujours dans le livre de 1 Corinthiens, cette fois-ci verset 32. 1 Corinthiens chapitre 10, mais verset 32. La Bible dit, ne soyez une pierre d'achoppement ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Et il continue en disant que lorsque vous faites quelque chose, faites pour l'intérêt des autres et pas pour son propre intérêt. Donc ici, la Bible nous fait comprendre que le quatrième principe, c'est de ne pas être une occasion de chute pour l'autre. Lorsque vous voulez faire un choix, rassurez-vous que votre choix ne sera pas une occasion de chute pour l'autre. Nous sommes appelés à faire des choix dont l'intérêt se porte vers les autres et pas seulement vers nous. C'est l'une des choses très importantes que peut nous aider à faire des bons choix. Amen. Donc voici les 4 principes que j'ai voulu partager aujourd'hui avec vous afin que vous puissiez faire des bons choix. Le Seigneur veut que nous puissions faire de bons choix. Pourquoi? Parce que les mauvais choix font en sorte que nous puissions perdre le temps quelquefois. Lorsque nous faisons des mauvais choix dans la vie, nous allons devoir chercher après à comment restaurer les choses, comment trouver les bons chemins par la suite, et ça fait perdre le temps. Et le Seigneur ne veut pas que nous puissions perdre le temps, si bien que si cela arrive, il est capable de restaurer les temps perdus. Amen. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous inviter, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, de vous abonner, de liker également, de partager la vidéo. Si vous êtes déjà abonné, je vous demande de faire de même, de liker, de partager la vidéo. Si vous n'avez pas compris quelque chose, laissez un commentaire, je serai en train de vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt.